On est mardi 25 juillet, je vous retrouve 1000 ans après la guerre. Ce début de vlog est un petit peu chaotique, mais autant vous dire que après 3 semaines de tournage de vlog, de montage de vlog, de lecture, en fait j'en peux plus. mais on continue, on est sur une bonne lancée. Le début de la semaine est un petit peu chelou aussi parce que il fait très moche, il pleut, j'ai encore mes règles. Voilà, on est un peu dans une espèce d'espace-temps où ça va pas trop. Samedi, dimanche et lundi, ça a été repos, montage. Parce que du coup, ouais, j'avais le vlog de la semaine dernière à monter. J'ai mis plus de temps que d'habitude, alors que normalement, j'avais essayé de mettre moins de temps. Et je sais pas trop comment je me suis débrouillée, mais j'ai mis plus de temps. C'est pas très grave. Et du coup j'ai beaucoup lu ces derniers temps et j'ai terminé une lecture coup de cœur dont je vais vous parler à l'instant. Du coup j'avais pas trop envie de me remettre dans une lecture, j'ai essayé 2-3 trucs, je vais vous en parler, mais pour l'instant rien de très concluant. J'ai beaucoup joué à Spiritfarer aussi, ça a été un peu ça le truc principal. Mais là cet après-midi je vais essayer de me motiver un petit peu. Il faut que j'aille au marché, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté des fruits frais. Et il faut que je passe chez une couturière qui fait des retouches pour aller retoucher des pantalons et une robe qui sont un peu trop larges pour moi, voilà. Parce que du coup j'achète beaucoup d'occasions, je récupère chez des copines, etc. Et du coup bah c'est pas toujours exactement la bonne taille, mais c'est pas très grave. Niveau lecture un peu avortée ou alors à peine commencée, j'ai commencé Cœur du Sahel de Jaili Amadou Amal pour les Lords de Luxe. Et en fait ça me... Pour l'instant je m'ennuie un peu, l'ambiance est un peu lourde et l'écriture me pèse un peu et je trouve qu'il y a des trucs, c'est vu à l'avance. Alors je trouvais que dans son dernier livre, elle était beaucoup plus douée pour faire ressentir des émotions. Alors que là c'est vraiment, on nous dit qu'il s'est passé un truc, un personnage pose une question hyper bizarre, on se doute que ça va avoir des conséquences. Ensuite on nous dit qu'il s'est passé un truc, enfin c'est très parler et c'est pas beaucoup montré, sous-entendu. Voilà, je sais pas trop comment m'exprimer mais pour l'instant j'ai l'impression que ça le fait pas trop. Mais le livre est court donc je vais essayer, je suis à 30%, non 20%. J'ai donc terminé Du thé pour les fantômes de Chris Wiklisevich qui me fait valider la catégorie Bazar de Babel et pas de bonus je crois, non. C'était incroyable, c'est un nouveau coup de cœur. Chris Wiklisevich, nouvelle autrice préférée. Et ce livre vraiment rejoint le panthéon de mes livres préférés de toute ma vie. Il est... Alors, La mer sans étoiles reste à la première position, mais on est vraiment pas très loin avec Du thé pour les fantômes. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est l'ambiance vraiment qui est très immersive, très chouette. Tous ces jeux autour du thé qui crée une espèce de magie un petit peu ordinaire et en même temps, enfin la prochaine fois que je vais boire du thé, je vais grave avoir l'impression d'être une passeuse de fantômes ou une petite sorcière, je ne sais pas, mais incroyable. L'écriture, Chris Wiklisevich écrit super bien, c'est poétique, c'est doux, mais en même temps il y a des moments où c'est coupant, tellement c'est horrible ce qu'elle raconte. Les relations entre les personnages sont incroyables, sa manière de créer les personnages est incroyable, elle crée des personnages qui sont ni tout blancs ni tout noirs. Et en fait, à un moment donné, on va adorer tel personnage et se dire j'ai beaucoup d'empathie pour lui, pour elle, je ne comprends pas tel autre personnage, pourquoi elle lui a fait ça. La seconde d'après, ça va se retourner, on va se dire non mais pourquoi elle a fait ça, horrible, je comprends tel personnage, j'ai beaucoup d'empathie. Et en fait, ça dresse une espèce de toile où chaque personnage a fait des trucs horribles, a fait des trucs très gentils, très compréhensibles, ou alors très, pas forcément gentil, mais en tout cas qu'on comprenait, qu'on arrive à comprendre. Ce qui fait que c'est difficile de détester un personnage. C'est difficile. Mais j'ai quand même ma petite préférée, personnellement, c'est Egonia. Voilà, je vous le dis comme ça me spoile rien du tout, mais je vous dis, Egonia, elle m'a beaucoup touchée. Je trouve que l'autrice, elle a une manière aussi d'enchasser les récits qui est bouleversante. Vraiment, il est incroyable. Ce livre est incroyable. Et au début j'avais peur que ce soit plus doux, plus gnangnan que son précédent livre parce que bah Du thé pour les fantômes, ces deux jumelles qui vont chercher leur maman, c'est incroyablement bouleversant, c'est dur, il y a des scènes qui sont horribles à lire, il y a des moments qui sont un peu dark et tout. Vraiment l'univers de Chris Wiklisevich
j'arrive de plus en plus à le comprendre, à voir un petit peu c'est quoi ce qui lui plaît et ce qui lui plaît pas, malgré la différence entre les deux ouvrages, qui sont vraiment mais assez différents dans la manière d'aborder la fantasy. Malgré ça, on retrouve vraiment un univers, une ambiance, une aura qui est vraiment fidèle et propre à Chris Bukasiewicz et que j'adore. Je lui ai envoyé un message d'ailleurs quand j'ai terminé le livre pour lui dire à quel point c'était génialissime et j'avais adoré et ça m'avait bouleversée et c'est une de mes lectures préférées. Donc voilà. Et je suis très contente parce que du coup j'avais eu une dédicace et j'ai relu la dédicace après l'avoir lue. Incroyable, j'ai pleuré tellement j'étais touchée. Là je vais vous laisser parce qu'il faut absolument que j'aille en ville, donc au marché et chez la couturière. Je viens de recevoir une partie du cadeau de Camille. On va l'ouvrir ensemble parce que du coup ça concerne un peu les amoureux des livres. Du coup c'est des pochettes à livres comme vous avez pu le voir. Je vous mets le nom de la petite créatrice juste ici. Elle est strasbourgeoise. Du coup je suis giga contente parce que on n'habite pas très loin de Strasbourg, donc c'est vraiment hyper local. Et en plus on a été à Strasbourg toutes les deux, donc ça fait un espèce de petit rappel. Du coup j'en ai pris une pour Camille, celle-ci, que je trouve trop belle. J'ai hésité à me la prendre pour moi aussi. Et j'en voulais une aussi, du coup je me suis pris celle-ci, que je trouve très mignonne aussi. Mode automne activé. Avec toute cette pluie, cette grisaille, déjà j'ai pas envie de me saper, j'ai envie de rester en pige et je suis pas très motivée à faire des trucs. Mais du coup j'ai activé le mode automne à fond avec cette petite robe un peu... ouais, j'ai l'impression d'être en mode Dark Academia. J'ai pas grand chose à vous dire niveau lecture parce que c'est un peu le vide intersidéral. J'ai grave avancé dans Spiritfarer, j'ai grave avancé dans le cadeau d'anniversaire de Camille. J'ai grave avancé dans le montage que j'ai fait de Camille et moi et de notre séjour à Strasbourg. En fait, je l'ai terminé. Mais j'ai quand même lu un petit peu ce matin. J'ai commencé cette BD Transition, journal d'Anne Marbeau. C'est du coup l'histoire d'une maman dont le fils lui fait son coming out. Elle a été assignée fille à la naissance et à 18 ans, elle fait son coming out à ses parents en leur disant voilà, je suis un garçon. La maman, elle a beaucoup de mal à accepter ça, elle passe par plein d'étapes et je trouve que c'est assez intéressant surtout pour
je trouve que c'est intéressant à faire lire à tout le monde parce que quand on est déjà concerné ou quoi, bah on a aussi un point de vue qui est différent que juste le nôtre. Et quand on fait partie des gens sceptiques, ça peut permettre de se dire, enfin j'en sais rien, mais je pense que ça peut faire résonner en nous et se dire ah mais en fait c'est horrible de faire vivre ça. Alors attendez, je m'exprime super mal, mais parce qu'en gros la maman elle passe par plein d'émotions. Le déni, la victimisation en mode mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, c'est parce que j'ai fait telle ou telle chose, c'est ma faute. Elle passe par des trucs de ça va lui passer, c'est que plein de choses qui sont vraiment dures à entendre, je pense, pour une personne trans, surtout venant de la part d'un parent. Et moi, ces parties-là, elles m'ont fait lâcher beaucoup de larmes parce que je me suis dit, c'est horrible, tes propres parents sont pas tes alliés en fait à ce moment-là. Mais du coup, il y a tout ce cheminement où la maman ensuite elle essaye de se documenter, elle cherche des informations et du coup elle nous donne ces informations dans l'ouvrage. Elle va vers des psychologues ou des médecins qui sont pas safe et il y a tout ce cheminement de... Au début, on fait vraiment hyper confiance à la médecine et petit à petit, on se rend compte que effectivement, ça reste des humains derrière et qu'il y en a qui sont pas safe. Mais toute cette partie au début, elle est hyper dure à lire. Mais en même temps, elle est hyper satisfaisante parce que c'est un vrai chemin et une vraie reconstruction. Et je trouvais que c'était super intéressant à lire quand on est un allié parce que il y a toutes ces émotions par lesquelles on est passé. On n'est pas une personne trans, on n'est pas forcément concerné au sens direct, mais du coup, ça nous explique un peu les erreurs à faire et à ne pas faire, et c'est très très intéressant, je trouve. Et je me dis que quelqu'un qui est sceptique, qui est transphobe ou quoi, il peut pas lire ça sans ressentir des émotions et sans se dire et c'est horrible, toutes ces émotions qu'on fait ressentir aux personnes trans. Enfin, je sais pas, faut être vraiment buté pour sortir de cette lecture en étant toujours transphobe, je trouve. Mais bon, malheureusement, si c'était un livre qui allait guérir les gens de leurs conneries, on serait déjà sauvés en fait. Donc je pense que les gens restent transphobe. Déjà quelqu'un qui est transphobe va pas lire ça tout simplement, hein. Le point il est là. Mais en tout cas je trouve que c'est plutôt chouette pour l'instant. Et voilà. Il me reste 70 pages, je vais vraiment essayer de le terminer aujourd'hui. J'avais l'intention de lire Pater Noster aussi, j'ai lu 3 pages. Vraiment, je suis pas très motivée à lire cette semaine. Ça m'énerve un peu parce que j'ai vraiment envie de lire plein de livres et de continuer sur cette bonne lancée que j'avais là. Mais bon, j'ai pas forcé. Et regardez-moi cette pochette! Parce que du coup, je m'en suis pris une pour moi et une pour Camille, hein, évidemment. Et du coup, j'ai mis ma petite liseuse dedans qui bug depuis hier soir. Elle a décidé de bien bugger. Je l'allume, elle met 10 piges à s'allumer. Une fois qu'elle s'allume, elle fait défiler les pages. Je galère à l'éteindre. Bref, donc, j'ai abandonné Cœur du Sahel de Jaïlia Madou Amal. J'ai vraiment essayé longtemps avant de l'abandonner. Mais vraiment, cette histoire m'intéressait pas du tout. Du coup, on est dans un village du Cameroun Nord et on suit Faïdé qui est une adolescente qui veut partir vivre à la ville pour devenir domestique pour apporter un petit peu d'argent à sa famille parce que sa maman au village elle galère avec ses autres enfants, le mari est plus là donc voilà ça galère un petit peu. Mais sa mère elle veut pas que Faïdé parte en ville parce qu'elle-même elle a eu une expérience plutôt désestable du fait de travailler en ville. Dès le début elle nous le raconte, elle s'est fait violer par son employeur et c'est de ce viol qu'est né Faïdé. Donc elle a très peur que ça arrive à Faïdé, elle a très peur que le père de Faïdé la reconnaisse ou pire qu'il ne la reconnaisse pas et qu'il lui fasse subir des choses horribles. Faïdé part quand même et donc on va suivre sa vie de domestique. Et voilà, je pense que c'est quand même un livre très intéressant parce que c'est une plongée dans la vie de personnes très 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 précaires au Cameroun. Et il y a beaucoup des histoires de religion aussi, de colonialisme, enfin c'est très intéressant, hein, vraiment. Mais le rythme m'a pas beaucoup plu, j'avais vraiment du mal à rester accrochée à l'histoire. Ce qui est très dommage parce que c'était très intéressant. Mais du coup j'avais vraiment adoré Les Impatientes, donc voilà, s'il faut découvrir Jaïlia Madou Amal, moi je recommande quand même vachement Les Impatientes. Il est très très dur à lire ce livre-ci, mais indispensable je trouve.
Re. Du coup aujourd'hui on est dimanche 30 juillet et je sais pas c'est quand la dernière fois que je vous ai parlé. Je suis désolée, cette semaine ça aura vraiment été la catastrophe. Mais bon, ça fait du bien parfois une semaine comme ça. Je vais vous faire le bilan de ce que j'ai lu. C'est pas incroyable. J'ai vraiment pas lu autant que ce que je voulais et de manière générale j'ai pas pris de plaisir à beaucoup de... Enfin bref, je vais vous en parler. Je sais pas pourquoi je fais un suspense chelou. Cœur du Sahel, je l'ai abandonné. Parce que bah voilà, je vous en avais parlé de toute façon. Donc un peu tristoun, je pense pas que je vais retrouver un livre pour cette catégorie. Parce que si déjà j'arrive à lire ce qui me reste, ce sera énorme. Paternoster, j'ai commencé là. Aujourd'hui, je me suis un peu plus motivée et je vais essayer de vraiment me mettre dedans. Mais pour l'instant, je suis mitigée. Mais bon, après j'ai lu que 3 chapitres. J'ai également essayé de redonner une chance à Profession animale de laboratoire, mais pour l'instant j'ai du mal à le lire. Je pense que j'ai du mal pour 2 raisons. Primo, c'est que j'ai pas envie d'un truc un peu plombant pour l'instant. Et deuxio, c'est que en fait pour l'instant les premiers chapitres que j'ai lus, elle raconte beaucoup l'autrice, comment elle a commencé son enquête, comment elle s'est mise dedans. Et il y a beaucoup de dates aussi, beaucoup de noms d'industries, beaucoup de choses comme ça, et du coup j'ai un peu du mal à suivre. Mais je pense que je vais juste le garder sous le coude et le lire à un autre moment. Parce que je pense, en fait, c'est pas le genre de livre que je vais réussir à lire vite aussi. Et ça, du coup, je pense que je vais le remplacer par autre chose. J'aimerais beaucoup lire Bruxelles de Éléonore de Villepoix. Mais c'est quand même un petit budget ce livre, donc je vais attendre quelques jours. Je vais pas l'acheter tout de suite. Voilà, donc ça c'est pour ce que j'ai commencé. Ah, j'ai aussi commencé Beauté Fatale de Mona Chollet. Mais pareil, je pense que c'est pas le genre de livre que je peux rusher et lire vite. Du coup, ça m'a un peu plombée. Et en plus, j'avais déjà essayé de lire Mona Chollet il y a quelques années. Et en fait, je comprends pas la moitié de ce que je lis. Et du coup, dans ce genre de moment, je me dis, est-ce que c'est moi qui suis bête ou pas? Mais du coup, il y a plein de phrases, je suis obligée de les relire. Et pourtant, je lis pas mal de non-fiction, d'essais, de choses comme ça. Mais il y a certains bouquins, je lis, je comprends pas trop. Il y a beaucoup de références aussi à des noms de personnes que je connais pas du tout, de personnalités, de romans, d'articles de magazines, d'événements qui se sont passés dans l'actualité, que j'ai pas suivis, que je connais pas, qui sont pas dans mes domaines un peu de prédilection. Ce qui fait que ça rend un peu la compréhension difficile. Mais le sujet m'intéresse vraiment beaucoup, donc je vais voir. Mais encore une fois, c'est pas un livre qui se lit très vite, donc là, comme j'ai déjà un peu du mal à me mettre à la lecture, c'est peut-être pas l'idéal. Donc ça, c'est tout ce que j'ai essayé de lire. Donc on constate quand même qu'il y a eu des efforts fournis. Mais j'ai réussi à lire 2 choses. La première, vous avais fait un bilan, évidemment, du thé pour les fantômes, que j'ai adoré. En fait, je l'avais bien entamé la semaine dernière, je l'ai juste terminé cette semaine, donc voilà, ça compte moite-moite. Gros coup de cœur, voilà, donc je vous en ai parlé en long, en large et en travers tout à l'heure. Et j'ai lu une BD aussi, et je suis très contente, pour la catégorie Professeur Wolf, donc c'était en gros thématique LGBTQIA+, donc soit écrit par des personnes concernées, soit qui parlent de thématiques LGBTQIA+, etc. Et du coup j'ai lu la BD Transition, que j'ai empruntée à la médiathèque, et je vous en avais parlé un petit peu avant de la terminer. Globalement, la fin, je pense toujours la même chose, et puis c'était super émouvant, vraiment j'ai pas arrêté de pleurer. Je suis très contente d'apprendre tout ça, je suis très contente parce que j'ai vraiment l'impression de devenir une meilleure alliée, d'apprendre des choses et tout. Clairement je vais encore faire des erreurs, mais c'est un sentiment très agréable d'apprendre des choses et de sentir que on apprend des choses qu'on avait besoin d'apprendre. C'est tout ce que j'ai lu. Incroyable, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de ratés en fait. Et alors avec Bazar de Babel, j'ai eu 10 points. Le seum. Vraiment, pourquoi j'ai mis une catégorie avec aussi peu de points? Et avec Professeur Wolf, j'ai eu 20 points que j'ai pu tripler parce que je réutilise le bonus Dieu. Vu que c'est Alors c'est toutes les 5 lectures, on peut tripler les points d'une 6ème lecture. Du coup c'est ma 12e lecture. Donc j'ai pu la tripler. Et du coup c'est un bonus qui est utilisable 2 fois. Dans la dernière vidéo j'avais dit toutes les 5 lectures, donc ça donnait un peu l'impression qu'on pouvait l'utiliser autant de fois que possible si on lisait à chaque fois 5 livres, hop on triplait, 5 livres, hop on triplait. Mais en réalité c'est juste 2 fois. Donc moi c'est la dernière fois que je peux l'utiliser là.
Et du coup ça me fait un total de 305 points. Donc c'est pas mal pour quelqu'un qui a pas trop lu ces 2 dernières semaines, c'est vraiment pas mal, mais en fait je suis pas tant frustrée par le nombre de points que par tous ces livres incroyables que j'avais prévu de lire et qui me donnent toujours très envie et qui maintenant me bloquent. Un autre truc qui s'est passé, c'est... Je pense qu'il y a eu 2-3 trucs qui ont fait que je suis bloquée. Primo, j'ai beaucoup lu en peu de temps, ça m'a redéclenché une petite panne de lecture. Deuxio, avec la rentrée littéraire qui arrive et toutes les sorties que je commence à voir arriver, puis la lire de l'été, elle m'inspire, mais plus autant qu'avant. Genre maintenant, j'attends avec impatience le nouveau Sally Rooney qui va enfin sortir en poche, Monde admirable, où es-tu, je crois, que j'attends de lire depuis hyper longtemps. J'attends le nouveau Jean-Baptiste Andrea, Veiller sur elle. J'attends le nouveau Juliette Evenot, Millepertuis. Voilà, donc un peu compliqué de se motiver à lire des trucs quand en fait j'attends d'autres trucs. Et puis, troisièmement, on a eu un temps qui était pas mal automnal ces derniers temps. Du coup, j'étais en mode Pumpkin Autumn Challenge. Du coup, j'avais trop hâte d'être au Pumpkin Autumn Challenge. Mais là, il y a de nouveau du soleil. Tout est cool. Je vais essayer de lire un peu plus la semaine prochaine. On y croit ou pas, je sais pas. J'espère que ce vlog vous a plu quand même. Je sais pas trop ce que ça a donné cette semaine. J'ai l'impression de pas avoir filmé, j'ai l'impression de pas avoir lu. C'est une catastrophe. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez, ce que vous avez fait pendant les vacances. Et je vous laisse, je vais aller commencer le montage de ce vlog là du coup. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite de bonnes lectures.